Si tu crois que vivre débarrassé de tes conditionnements permet de vivre en conscience, tu as raison. J'ajouterais même que cet état d'être permet de créer ta réalité, la meilleure vie possible. Si tu crois que la meilleure vie possible, c'est être au pays des bisounours, que tout est beau, bon et bien, que tu n'auras plus de problèmes, plus d'emmerdes, alors non, c'est faux, archi faux. Détrompe-toi. Manifester dans la matière, en conscience, t'apporte une vie extraordinaire. C'est évident. Tu n'auras plus la vie des bidochons, de l'humain moyen, c'est sûr. Mais si tu as une vie à la mesure de tes attentes, eh bien, tu vis avec plus d'intensité, plus d'intentionnalité, plus de risques, plus de tout que 99% des gens. Et si tu sais manifester plus, eh bien tout ce que tu crées arrive vite, très vite dans ta vie. En vivant le plus beau, il va aussi t'arriver d'avoir à vivre ce que j'appelle une nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est, Elisabeth, une nuit noire de l'âme? Eh bien, c'est une période où la vie, l'univers, ton âme te rappelle à l'ordre, parce que t'as merdé quelque part. Tu t'es éloigné de tes valeurs, de ta nature profonde. Bien sûr, il existe d'autres raisons pour une nuit noire de l'âme, mais ces raisons, je ne vais pas les évoquer aujourd'hui. La nuit noire de l'âme, pour moi, c'est vraiment une perte de repère. C'est des emmerdes, une problématique comme jamais t'as eu. Alors, je te rassure, la nuit noire de l'âme, c'est un passage. Et si tu te rappelles mon épisode 4 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, cet épisode qui était sur l'impermanence, ça te rappelle que rien ne dure. Donc après cette nuit noire, bien la lumière du jour va arriver et cette nuit noire de l'âme va être terminée. Car finalement, eh bien, je te souhaite de connaître une nuit noire de l'âme. Quoi, Elisabeth, tu veux que j'aie des emmerdes? Chère auditrice, seul 1% des personnes savent reconnaître la nuit noire de l'âme. Et ouais, il est nécessaire de vivre en conscience pour la reconnaître. Je te souhaite de savoir la reconnaître quand elle t'arrivera. Je te souhaite de la vivre car la nuit noire de l'âme, c'est surtout une initiation magistrale. Alors la vivre et la dépasser te fait évoluer, grandir d'un niveau supplémentaire. Et si tu écoutes mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, c'est bien parce que tu as soif d'apprendre, d'évoluer, de t'éveiller. Aussi, tu sauras accueillir cette initiation, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, je vais t'illustrer cette nuit noire de l'âme en te racontant celle que j'ai vécue ces derniers mois. Et comme promis, bien sûr, dans l'épisode précédent, je vais aussi introduire la notion de l'intention. Alors, peut-être tu te demandes, mais c'est quoi le lien entre la nuit noire de l'âme et l'intention? Eh bien, tout simplement, c'est mon intention qui a induit ma dernière nuit noire de l'âme. Voilà. Tu sais tout, ou presque. Vraiment, accroche-toi, je vais tout expliquer et ce contenu vaut de l'or. Ça va te permettre d'avoir une avance sur tes contemporains en matière d'éveil spirituel. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bienvenue dans l'épisode 12 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Dans cet épisode, je pars du principe que tu veux manifester quelque chose de précis dans ta vie.
un projet spécifique. Et je tiens à te montrer combien ton intention est à pratiquer avec une grande justesse, un grand art. Je vais rajouter une raison pour laquelle je te parle de l'intention aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai encore évolué d'un niveau supplémentaire cette année. La vie m'a donné une leçon magistrale, une initiation grandiose. Ah ouais, Elisabeth, c'est quoi pour toi une initiation? Ouais, je t'entends toujours, tu me parles. T'es curieuse et ça me fait plaisir parce que ça montre ton intérêt pour ce que j'ai à te partager. Eh bien, chère auditrice, d'abord, je te remercie de m'avoir posé cette question très pertinente. Je vis une initiation à chaque fois que je vis une épreuve, une situation douloureuse, un événement que j'aurais tellement voulu éviter. Pour te clarifier encore davantage mes propos, je vais te raconter l'épreuve magistrale que j'ai vécue au premier trimestre 2024. Une véritable nuit noire de l'âme. Pour ce faire, je t'invite à remonter le temps avec moi. Moi, t'es au courant, je voyage dans le temps avec joie et aisance. Allez, viens, je t'emmène en août 2023. À cette époque, je suis toute excitée, joyeuse, contente, heureuse. J'ai la capacité financière pour recruter une agence de marketing digital. Parce que l'agence que j'ai choisie, elle coûte un bras, comme on dit. Cette agence me promet un chiffre d'affaires mensuel, pour commencer, de 40 000 € uniquement avec les ventes de mon programme La puissance de la joie pour attirer l'abondance. Mon désir est alors d'améliorer toute ma stratégie en ligne. Ma demande à l'agence de marketing, c'est qu'elle optimise chaque rouage de mes systèmes, de l'acquisition prospect jusqu'à la vente. Ma stratégie et mes systèmes sont efficaces et je veux les optimiser au maximum. Moi, je déteste les phases d'optimisation. C'est la raison pour laquelle je choisis de déléguer ce travail à l'agence de marketing digital en question. À cette époque, je veux aussi automatiser au maximum mes process, travailler le moins possible et gagner le plus possible. C'est vraiment l'intention que je pose, travailler le moins possible, gagner le plus possible en n'ayant que très peu de contact avec mes clients. Je pose aussi une seconde intention, faire 1 million d'euros le plus rapidement possible. Je fournis beaucoup de ressources, je travaille dur pour cette agence marketing dès août 2023. Le but étant que, bien évidemment, les 7 personnes de l'équipe comprennent mon message, mon programme, qui je suis comme mentor et coach, qui envisagent réellement quelles sont mes valeurs. Encore une fois, je travaille beaucoup, je réponds à toutes les demandes des uns et des autres. Les choses avancent plutôt bien et nous devons lancer concrètement le projet sur les réseaux sociaux en novembre. Et de retard en retard, car l'équipe n'arrive pas à suivre mon rythme de croisière, eh bien nous ne démarrerons officiellement qu'en décembre 2023. À ce moment-là, les retards, les erreurs grossières de l'équipe se multiplient. Je commence vraiment à douter de la capacité des uns et des autres dans cette agence marketing à vraiment m'aider. Parce que les chiffres sont là, mon chiffre d'affaires est inférieur à celui que je suis capable de générer quand je travaille seule. C'est un comble. Au fil des jours, puis des mois, il y a un dialogue de sourds qui s'établit entre certains membres de l'équipe et moi. Ils font des conneries, je leur en parle, je leur mets vraiment le nez dans leur merde. Mais c'est pas eux, c'est le voisin, ou non, on fait comme ci, on fait comme ça. Enfin bref, ils noient le poisson et je te dis, c'est un vrai dialogue de sourds. Et moi qui pensais que travailler avec cette personne, avec cette agence qui est reconnue et qui a des résultats de dingue, je pensais vraiment que ça allait m'alléger ma charge de travail, que ça allait me faciliter la vie. Ça me génère un putain de stress comme je n'ai pas vécu depuis peut-être 20 ans. Je me réveille toutes les nuits vers 3 heures du matin. Je mets plus d'1 heure à me rendormir. Tout simplement, je t'explique, parce que mon mental, il travaille à 1000 à l'heure à ce moment-là. Je me réveille, j'allume la lumière pour noter des éléments à vérifier le lendemain, parce que les mecs, ils font tellement de conneries que je dois vraiment fliquer, surveiller le moindre chose qu'ils font. Et quand je leur demande de faire des modifications, je dois aussi checker qu'ils les ont faites, parce qu'ils me disent que c'est fait, et quand je vais voir, non, c'est comme avant, ils n'ont rien touché. Donc tu vois, pour moi, c'est hyper stressant, parce que moi, j'ai l'habitude de dormir 6 heures d'affilée. Là, je me réveille en plein milieu de ma nuit de sommeil, avec des idées plein la tête. Et puis aussi, je me prends à noter des trucs comme faut que je pense à dire X à machin, Y à machine, etc. Donc tu vois, je suis dans un état de stress pas possible, je suis inquiète
tendue dans tout mon corps, complètement crispée, complètement en contraction, parce que je vois que les résultats n'arrivent pas, que moi j'ai investi des milliers d'euros dans cette agence de marketing digital, et parce que aussi chaque jour, j'ai beaucoup d'argent de mon entreprise qui file dans la publicité, dans l'envoi automatique de SMS, de messages sur Facebook. Je paye de nombreuses plateformes d'automatisation de mes process. Bref, tu vois, c'est comme s'il y avait des robinets d'argent grands ouverts, l'argent coule à flot à l'extérieur de mon entreprise et infiniment peu d'argent y entre. Donc, l'insécurité financière que je ne connais plus depuis plus de 20 ans refait son apparition, alors que ces dernières années ont été des plus florissantes pour moi. Donc tu comprends le tableau, alerte rouge, panique à bord. Alors évidemment, j'ai plein d'outils, j'ai plein de pratiques pour me ramener sur de la sagesse, sur de la sérénité, sur la paix intérieure, sur de la sécurité profonde. Et du coup, début 2024, j'envoie les vœux à l'équipe en disant que le démarrage de notre collaboration a été plus que laborieux, mais que tout va s'arranger. Et je leur dis aussi que je crois profondément en notre succès à venir. Et c'est vraiment une conviction profondément ancrée en moi. Malheureusement, mes souhaits ne vont pas prendre corps parce que je vis un enfer pendant tout le printemps 2024. Il y a un nouvel arrivant dans l'équipe et ce mec, il fait n'importe quoi. Il sabote mes process par manque de compétences, par manque d'honnêteté. Et le responsable de l'agence marketing ne réagit pas quand je lui parle des dégâts observés. Il me croit pas, tout simplement. Quand je lui dis, machin, il fait des conneries sur conneries. Regarde, quand tu cliques là-dessus, ça devrait arriver sur telle vidéo, ça n'arrive pas là. En plus, ce mec, quand je lui demande de faire des corrections, parce que tout est à refaire derrière lui, donc je veux pas faire le boulot, mais je lui dis tout ce qui est à changer. Le lendemain, il me dit c'est bon, c'est fait. Et quand je vais voir, non, il a fait aucune modif. Donc tu vois, là encore, dialogue de sourds avec le responsable de l'agence parce que je me plains d'un de ses employés qui fait de la merde et le type responsable, est responsable de rien, il fuit ses responsabilités justement. Et il me dit mais non, tout va bien et de toute façon, moi je ne parle pas technique avec mes clients, je ne parle que stratégie. Stratégie, mon cul. Quand la technique merde, il faut aussi parler technique avec son client. Donc voilà, je suis comme dans un tunnel, dans une impasse, tu vois, avec ces gens-là. C'est très très douloureux pour moi parce que j'ai jamais vécu ça de ma vie. D'habitude, quand je commence une collaboration et que ça cafouille, en principe, je dégage tout de suite les personnes que j'estime irrespectueuses à mon égard, pas compétentes. Là, je me suis dit, je vais mettre de l'huile dans les rouages et je vais leur laisser leur chance. Et je vais prendre sur moi. Grave erreur. Finalement, le responsable de l'agence va attendre 1 mois pour se séparer de cet élément incompétent et menteur. Et finalement, tout le travail qui avait été effectué les mois précédant l'arrivée de ce mec incompétent, tout ce travail est saboté parce que cet hurluberlu, qui savait vraiment pas travailler, il a tout saboté. Je suis même pas sûre qu'il l'ait fait exprès, mais il n'y a presque plus rien, plus d'automatisation qui fonctionne. Évidemment, l'équipe continue de travailler à l'arrache, de me livrer le minimum, et quand c'est livré, c'est à la dernière minute. Donc ça aussi, ça me fout un stress pas possible, parce que des fois, ils ont la semaine pour faire le job, et non, ils vont me livrer les choses, des fois 5 minutes avant que je commence ma masterclass. Donc tu vois, chez moi, le stress, la tension monte, et c'est très très dur à vivre. Je suis pas habituée parce que tout ce que je fais d'habitude réussit. Ou si ça réussit pas, en tous les cas, disons que je stoppe les machines avant et je ne perds pas d'argent. Donc là, je suis stressée, je dors mal et je commence à manquer d'argent. À tel point que j'en arrive à me priver au plan alimentaire et je perds 3 kilos. Parce que moi, dès lors que je ne mange pas, je perds du poids. Et comme en temps normal, je ne pèse que 48 kilos pour 1m65, tu vois, là 3 kilos en moins, je pèse 45 kilos, là je me retrouve squelettique. Ma santé commence à flancher
Évidemment, je suis à bout nerveusement, je suis fatiguée à l'extrême. En plus, je me sens humiliée, absolument pas respectée. Tu vois, Imagine, on est sur le Titanic, moi je vois l'iceberg, et ça fait 3 mois que je gueule, attention, il y a l'iceberg, on va se le prendre, donc faites gaffe les gars. Et les mecs me disent, non, non, t'inquiète, c'est nous qui pilotons, il n'y a pas d'iceberg, on y va, on avance. On avance et jusqu'au moment où, bang, on se prend l'iceberg, nous on s'est pris le mur, et le bateau coule. Mais tu vois, j'ai tellement investi d'argent dans ce projet que même si je me rends compte que c'est pas normal, que l'agence fait pas son job, qu'ils sont pas à la hauteur, qu'ils ne captent même pas l'essence, les valeurs de mon entreprise et de moi-même, eh ben, je ne me vois pas tout arrêter. Je me dis, putain, cette agence marketing a fait gagner des centaines de milliers d'euros à d'autres entrepreneurs, même des fois des millions. C'était évident pour moi que bon, on avait eu un démarrage difficile, mais que ça allait finir par payer. Et surtout, tout l'argent que j'avais mis dans la machine, j'allais forcément avoir un retour sur investissement. Le temps passe, et après plus de 2 mois de demandes vaines de ma part, le patron de l'agence marketing prend enfin ses responsabilités en acceptant un rendez-vous avec moi pour tout mettre sur la table. Alors bien sûr, il reconnaît tous les manquements, les erreurs, les retards de son équipe. Donc je ressors confiante de l'entretien, il m'a bien rassurée. Je me dis que ces galères sont là pour me faire grandir et que j'accepte cette initiation. Donc ok, continuons notre collaboration. Néanmoins, je constate que certaines automatisations ne sont toujours pas fonctionnelles, que des erreurs continuent, que tout est fait en dépit du bon sens. Alors j'arrive à regagner du chiffre d'affaires, je peux vivre décemment, mais je continue à être en stress jour et nuit, à me réveiller dans mon sommeil, à avoir peur finalement. Alors quelques semaines après ce face-à-face avec le responsable de l'agence marketing, face-à-face que j'ai cru libérateur et surtout prometteur de lendemain prospère, bah là, j'en peux plus. Je coupe le robinet de ma carte bleue, car je ne peux tout simplement plus suivre, matériellement parlant. Les dépenses sont beaucoup trop importantes par rapport aux rentrées d'argent. Je mets un terme à la collaboration, la mort dans l'âme, comme on dit. Et là, je me retrouve sonnée, je suis comme un boxeur mis KO dans un combat. Je suis lessivée, je me sens à terre, exsangue, et j'ai même honte de m'être fait avoir. Je me reproche de ne pas avoir stoppé la collaboration plus tôt. Parce que en coupant plus tôt, on peut pas refaire l'histoire, c'est fait, mais néanmoins, si j'avais coupé plus tôt, j'aurais perdu beaucoup moins d'argent, je me serais beaucoup moins épuisée, et je me serais beaucoup moins perdue en même temps. Alors tu m'imagines, je suis KO, parce que tout simplement, je pense que je comprends pas ce qui arrive. Comment autant d'erreurs, de retards, de galères en tout genre, de dialogues de sourds ont pu avoir lieu quasi quotidiennement depuis des mois. Ouais, je suis sonnée, je suis sans vie, sans énergie, vidée. Et finalement, tu sais, moi, comme je pense que je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans la vie, forcément, la question, elle jaillit dans ma tête. Et ça fait un moment d'ailleurs qu'elle était là, mais pourquoi j'ai eu toutes ces putains de galères? Et là, je me dis que, la seule raison envisageable est l'intention que j'ai posée sur ce projet. J'ai posé 2 intentions. Je te les rappelle. Première intention, travailler le moins possible, gagner le plus possible, en ne côtoyant quasiment plus mes clients. Deuxième intention, faire 1 million d'euros le plus rapidement possible. Voilà 2 intentions inacceptables pour mon âme. 2 intentions en désalignement complet avec qui je suis, avec mes valeurs et avec ma nature profonde. Et oui, moi qui souhaite changer le monde, aider les femmes à retrouver leur souveraineté, leur liberté, leur place, j'ai toujours eu énormément de joie à coacher, à mentorer mes clientes, à les rencontrer, à leur parler, à les aider.
Et là, je décide de me retirer du jeu transformationnel auquel je joue depuis plus de 20 ans. Avec la seconde intention, je mets l'argent comme but ultime. Et là, j'oublie que l'argent, c'est seulement un moyen et c'est surtout une conséquence. L'argent ne doit et ne peut être un but en soi. Voilà, moi, l'altruiste, la femme dont la parole libère, transforme, dont l'expertise change la vie de ses clientes, la femme qui a l'abondance financière, j'ai posé 2 putains d'intentions à l'opposé de ce que je suis et de ce que je vis. Pas étonnant que le retour de balancier m'ait fracassé la gueule, le corps, tout mon être. Alors, est-ce que t'as bien compris ou pas? Je récapitule ce que j'ai voulu te montrer aujourd'hui parce que c'est super important. Imaginons, t'as un projet, t'as une envie que quelque chose arrive. Donc t'es d'accord, tu as un désir. Par exemple, t'as le désir de rencontrer un nouvel amour. C'est une idée qui te traverse. C'est ton mental qui travaille. Tu projettes cette idée, cette envie d'un nouvel amour sur ton écran mental. C'est dans ta tête. La phase suivante, ça va être l'intention. Et ouais, c'est quand tu décides consciemment de marcher dans cette direction, de mettre en œuvre ton projet. Donc en l'occurrence, tu décides de créer ce nouvel amour dans ta vie, de l'attirer. C'est à ce moment-là que tu vas poser une intention pour attirer ce nouvel amour. Je t'invite d'ailleurs à te poser la question suivante. Quelle est mon envie, mon projet actuel? Et ensuite, je t'invite à choisir l'intention pour ce projet. Ça va être une phrase qui commence par, tout simplement, j'ai l'intention de... Voilà, je te laisse terminer la phrase en fonction du projet que tu as envie de réaliser. Un truc super important encore que je veux te rappeler. Souviens-toi que lorsque l'intention est juste, elle fait pétiller chacune de tes cellules et elle attire la manifestation concrète de ce que tu veux. Un nouvel amour, si on reprend l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Il est important aussi de ne poser qu'une seule intention pour concentrer ton énergie sur la réalisation concrète, la manifestation de ce que tu veux. À ce moment-là, expansion et fluidité vont t'accompagner si et seulement si ton intention est juste. Avec ce que je t'ai raconté, la mésaventure qui m'est arrivée, tu l'as bien compris, en tout cas j'espère. Poser l'intention juste est un art. Pour moi, l'intention juste, c'est vraiment une intention que je pose en conscience et qui est en lien avec ma nature profonde, ma vraie nature, mon âme. Tu vois, la différence entre moi et 99% des gens, c'est que je prends à bras-le-corps la responsabilité de tout ce qui m'arrive et que je m'appuie sur mes problématiques, mes emmerdes, mes nuits noires de l'âme pour m'améliorer, pour avancer, pour m'éveiller encore davantage au fabuleux champ des possibles. 99% des gens prennent leurs emmerdes comme de la malchance au lieu de les percevoir comme des leçons de vie. Alors dans cet épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je veux vraiment te montrer que tu dois te servir de tes erreurs, de tes échecs pour monter d'un cran. Je veux aussi te faire prendre conscience que tu es à l'origine de tout ce qui t'arrive. Les rencontres que tu fais, les événements, les situations de vie, les merveilles, les emmerdes. Avec mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je continue ce que je fais finalement depuis plus de 30 ans. Je te pousse au cul pour qu'à ton tour tu prennes ta vie en main et attire à toi la plus belle vie possible, que tu sois davantage libre, que tu te déformates, que tu te déprogrammes, que tu arrives à attirer le meilleur pour toi. Je souhaite aussi aujourd'hui t'éveiller au pouvoir de l'intention. Et je ne te surprendrai pas en t'invitant à la plus grande honnêteté envers toi-même dès lors que tu poseras une intention. Et pour clore cet épisode, je te donne un exercice.
Tu sais, à chaque fois avant de nous quitter, je me demande toujours comment l'épisode peut être le plus profitable possible. Donc là, je t'invite vraiment à te poser la question, quel est le dernier projet que tu as mis en œuvre? Et quel qu'en soit ce résultat, que ça ait été une réussite fulgurante, une réussite qui a mis plus de temps, ou un échec cuisant, eh bien rappelle-toi de l'intention avec laquelle tu as lancé ce projet. Nul doute que cet exercice te montrera de facto l'importance de l'intention dans la réalisation de tout projet. Bien sûr, tu peux me parler de ton dernier projet, de l'intention que tu avais mis derrière, dans les commentaires, ou tu peux même m'écrire un email à ce sujet si le cœur t'en dit. Maintenant, je te dis à la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je ne vais pas te dévoiler le sujet du prochain épisode car je veux te faire une surprise. Bien sûr, je t'encourage à t'abonner à mon podcast si tu ne l'as pas encore fait pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Et puis, je prévois aussi de donner du contenu exclusif aux abonnés de mon podcast. Alors, on se dit à la semaine prochaine et d'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.